voudrais, mesdames, messieurs, maintenant vous proposer d'accueillir pour son allocution Son Excellence le Premier ministre de la République de Sao Tomé et Principe, Monsieur Patrice Trovoada. Bienvenue, Excellence. Monsieur le Président de l'Institut Amadeus, cher ami Ibrahim, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Madame la Première ministre de la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier ministre de Guinée, Messieurs les représentants du pouvoir local, Mesdames et Messieurs les ministres, illustres représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les délégués et invités, Excellences, en vos rangs et qualités, permettez-moi de vous saluer et de remercier Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour l'accueil exceptionnel qui nous est réservé à moi et à ma délégation depuis notre arrivée en terre chérifienne. Mesdames et Messieurs, Excellences, l'Afrique, le berceau de l'humanité, se tient aujourd'hui à l'aube d'un rôle central dans l'avenir de notre planète, et cette belle et agréable ville de Tanger, moderne, dynamique, véritable carrefour qui fait face à l'Europe, représente au mieux l'afro-optimisme, la certitude que unis et tous ensemble, nous y arriverons. Je tiens à remercier le MEDES pour nous avoir invités à ce forum unique, reconnu pour la qualité de ses intervenants, la pertinence de ses thèmes et l'intensité de ses débats. Mon pays, Sao Tomé et Principe, essaiera d'apporter sa contribution. Cette 16e édition, en 2024, au-delà du bassin méditerranéen, nous permettra d'explorer les mutations géopolitiques qui confèrent au continent africain et au sud global une place particulière, motivée par ses taux de croissance économique, démographique, ses ressources naturelles, la problématique climatique et surtout son poids croissant dans la gouvernance mondiale, pour autant qu'on en prenne conscience. Nous vivons une époque de bouleversement et à travers le monde, l'incertitude domine, alimentée par des transformations rapides dans les sphères politiques, économiques et sociales. Mais face à ces défis, l'Afrique n'est pas spectatrice ni victime. Elle est un acteur résilient, porteur d'un immense potentiel pour façonner un avenir où son rôle sera non seulement reconnu, mais essentiel. C'est une époque où notre continent doit se montrer audacieux et saisir l'opportunité de redéfinir sa place dans l'ordre mondial. Le paysage économique mondial est marqué par une réalité omniprésente. Je dirais, à quoi peut bien penser Donald Trump en se rasant le matin? Et c'est la question que tout le monde se pose. Mais en fait, plus sérieusement, il s'agit de la domination unilatérale des États-Unis d'Amérique, de son industrie et de son dollar. Cette monnaie, qui est depuis des décennies le pilier du commerce international, incarne un modèle centralisé de pouvoir économique. Si elle confère aux États-Unis une influence sans égale, elle impose également au reste du monde et particulièrement à l'Afrique des contraintes souvent injustes. Notre dépendance au dollar expose nos économies à des fluctuations échappant à notre contrôle et limite notre souveraineté économique. Nos politiques monétaires restent trop souvent dictées par des décisions prises ailleurs, des décisions qui ignorent complètement nos réalités locales. Face à cette asymétrie, l'Afrique ne peut plus se contenter de subir. Elle doit réagir avec audace et détermination. Il est impératif de diversifier nos partenariats commerciaux,
de renforcer nos monnaies locales et d'explorer des mécanismes financiers innovants qui diminuent notre dépendance au système centré sur le dollar. Envisager des monnaies numériques régionales ou des mécanismes d'échange bilatéraux est une piste prometteuse que qui nous permettront de nous protéger de ces déséquilibres et que nous devons exploiter. À cette complicité s'ajoutent les conséquences imprévues des sanctions internationales. Souvent imposées par de grandes puissances pour résoudre des différences spécifiques, ces sanctions génèrent des effets collatéraux qui se répercutent bien au-delà de leur cible initiale. De nombreux pays africains, innocents des conflits en question, se trouvent pris dans un étau qui ralentit leur commerce, bloque leurs accès aux marchés financiers, alimente l'inflation et freine leur croissance économique. Lorsque ces sanctions perturbent les chaînes d'approvisionnement ou limitent les échanges régionaux, ce sont nos citoyens, nos entrepreneurs et nos économies qui en subissent les conséquences. Mesdames et messieurs, l'Afrique doit tirer les leçons de ces défis, améliorer sa gouvernance, notamment en luttant contre la corruption et en garantissant la liberté et les droits, renforcer la coopération régionale, consolider les marchés intérieurs et diversifier les sources de revenus. Ce n'est plus aujourd'hui une option, mais ce sont des impératifs. Ces actions protégeront nos économies des chocs extérieurs et créeront un cadre plus robuste pour notre résilience économique. Mais ces défis ne doivent pas nous définir, faire de nous des acteurs passifs sur la défensive. Ils sont les tremplins vers une renaissance économique. L'Afrique possède tout ce qu'il faut pour transformer les obstacles en opportunités. Pour cela, nous devons bâtir cette renaissance autour de 3 piliers fondamentaux, du moins c'est ce que mon pays pense. Premièrement, l'intégration régionale. Elle est essentielle. L'accord de libre-échange continental africain représente une avancée historique. Il peut unir nos marchés en une seule entité économique, réduire notre dépendance aux marchés extérieurs, stimuler le commerce intra-africain, créer des emplois et renforcer notre autonomie économique. À travers cet accord, nous avons l'opportunité de bâtir une économie africaine solide et interconnectée, capable de résister aux perturbations mondiales. Deuxièmement, l'Afrique doit exploiter pleinement ses ressources naturelles. Le cobalt, le lithium et les terres rares, indispensables à la transition énergétique mondiale, se trouvent principalement sur notre continent. Ces ressources, si elles sont gérées de manière durable, peuvent non seulement renforcer nos économies, mais aussi contribuer à un avenir plus vert pour l'ensemble de la planète. Nos forêts tropicales, nos terres arables et notre ensoleillement abondant jouent un rôle crucial dans la régulation climatique mondiale. En valorisant et monétisant nos écosystèmes et en intégrant ces atouts dans les modèles économiques, nous pouvons lever certainement plus de financement, générer des revenus considérables et renforcer notre position dans la gouvernance mondiale. Troisièmement et enfin, nous jugeons que la transformation numérique est incontournable. Elle permet à l'Afrique de dépasser certaines infrastructures traditionnelles coûteuses et accéder à des outils de gestion plus transparents et efficaces. Elle ouvre aussi la voie à une nouvelle souveraineté monétaire grâce à des innovations technologiques qu'offre la blockchain. Cependant, cette transformation numérique ne doit pas s'arrêter là. Elle doit être en priorité un catalyseur pour l'éducation et la formation technique de nos jeunes qui constituent le réservoir mondial de main-d'œuvre. La formation à l'esprit critique doit devenir également une priorité pour préparer notre jeunesse à une citoyenneté active et responsable, fière et orgueilleuse de nos identités, tout en protégeant nos populations contre la désinformation. L'Afrique ne veut pas ignorer son potentiel. Nous devons utiliser nos ressources naturelles et humaines à notre avantage pour bâtir un avenir prospère. L'Afrique et le Sud global détiennent les clés de la transition énergétique et du futur de la planète. Nous devons les utiliser intelligemment.
Mesdames et messieurs, l'histoire nous enseigne que la résilience est au cœur de l'identité africaine. Nous avons survécu à l'esclavage, à la colonisation, à l'apartheid, aux pandémies, aux guerres civiles et aux crises économiques. Malheureusement, certaines de ces épreuves perdurent, principalement en raison des défaillances de leadership. Mais aujourd'hui, survivre ne suffit plus. L'Afrique, avec sa jeunesse, ses entrepreneurs, ses cadres, sa société civile et ses dirigeants légitimes, est prête à prospérer. L'avenir de l'Afrique repose donc entre nos mains. En refusant de laisser les circonstances mondiales, les autres, toujours les mêmes, je dirais, toujours les mêmes définir notre destin, nous affirmons notre rôle comme moteur d'un changement économique positif. En forgeant un avenir ancré dans notre diversité, notre créativité et notre unité, nous traçons un chemin qui bénéficiera non seulement à l'Afrique, mais au monde entier. Je conclurai avec ces mots. L'Afrique ne suit pas où le monde mène, elle éclaire le chemin de demain. Je vous remercie. Merci, Excellence. Merci. Merci, Excellence. Alors, moi, je sais que dans la salle, beaucoup de personnes se sont demandé comment est-ce que le Premier ministre Sao Tomé parle aussi brillamment la langue française. Je voudrais juste le préciser pour que les gens le sachent. Non seulement son Excellence a fait des études en France, mais il est trilingue. Il parle parfaitement portugais, français et anglais et a une connaissance de la géopolitique, comme il vient de le démontrer, qui est extraordinaire. Merci de nous permettre de voir dans ce Forum du Sud des regards très complémentaires de pays frères qui nous rendent visite et qui nous permettent de voir les sujets qui les intriguent, qui les préoccupent de leur côté, mais vus de chez eux et le rapport au monde. C'est d'une richesse fantastique. Nous allons poursuivre, mesdames, messieurs, si vous le voulez bien.